retour sur le plateau de l'École du Futur. On est toujours en compagnie de Marion Moreau. Marion, tu es journaliste, experte du numérique, et de Damien Douany. Damien Douany qui, forcément, a une idée derrière la tech. Damien. Oui, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Est-ce que ça vous parle, ça vous dit quelque chose, Marc-Laurie? Acteur studio. Hein, fabuleux, hein, je l'ai appelé au collège pourtant. C'est quelle année la tirade de la Var? Les Marseillais. Les Marseillais. Alors si je suis tout à fait honnête, je vous dis 17e siècle, voilà. Mal, oui. Si je triche beaucoup, je lis sur votre fiche que c'est 760. Cette émission n'est pas du tout Parce préparée. que j'ai envie de tricher. Non, mais tu as entièrement raison. Effectivement, c'est 400 ans, 4 siècles de Molière. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Et il est toujours étudié en classe. Quand on regarde les manuels scolaires actuellement, eh bien, on voit qu'on apprend, par exemple, les fourberies de Scapin, le médecin malgré lui, le malade imaginaire, le bourgeois gentilhomme. Ça, c'est pour le collège. Au lycée, on a toujours l'école des femmes, Don Juan, le misanthrope, Tartuffe. Bref, les parents des enfants d'aujourd'hui retrouveraient tout à fait leurs petits. La preuve, moi, voilà, je me rappelle encore de mes différentes tirades dont j'ai appris. Effectivement, Molière, ça fait un petit moment qu'il est là. Et est-ce que du coup on peut dire qu'il est immortel aujourd'hui grâce à la technologie? Alors, c'est quasiment ça, effectivement. Je pense que c'est un peu notre Avenger à nous, quand même, Molière. Hein. Et justement, cet anniversaire, ces 400 ans, ont donné lieu à une initiative assez sympa que j'avais envie de pointer du doigt. Ça s'appelle En cheminant avec Molière. Alors, En cheminant avec Molière, c'est quoi? C'est un chemin, comme son nom l'indique, de 24 affiches qui sont visibles sur les murs de la caserne Napoléon, entre la rue Rivoli et la rue Lobau à Paris, si vous habitez à Paris. Voici quelques images là, qu'on va voir à l'écran. Donc il y a 24 affiches comme ça qui vont être mises dans la rue, enfin qui sont actuellement d'ailleurs, et vous pouvez vous balader. Et donc ça va permettre, ces affiches vont permettre de s'immerger dans l'existence et la vie, la légende, le mythe du célèbre comédien. Ça, c'est assez classique, mais ça va aussi proposer, inviter les personnes qui vont passer dans la rue, eh bien, de découvrir de manière un peu plus profonde comment il vivait sa vie justement. Et concrètement, ça marche comment? Je m'équipe de mon smartphone, je scanne un QR code, j'essaie de comprendre comment je peux mettre ces affiches en mouvement. C'est exactement ça, c'est Marc-Laurie. C'est extraordinaire. Vous le lisez dans mes pensées. Ou vous lisez mes films. Seulement, voilà. Alors justement, comment ça marche? Sur toutes les affiches, il y a un petit QR code. Alors maintenant, le QR code, c'est génial parce que tout le monde est au courant de comment ça marche depuis le Covid. Donc, on prend son téléphone, on snap le QR code et là, qu'est-ce qui se passe? Magie. Eh bien, l'affiche s'anime. Elle prend de la profondeur ou du relief, vous préférez, comme vous voulez. Et effectivement, on va le voir sur les images que je vous ai enregistrées avec mon téléphone. Eh bien, d'un seul coup, la réalité augmentée opère et on voit apparaître plein de choses. Donc on voit de la profondeur, on voit des choses qui s'animent, on voit des commentaires en plus qui apparaissent. Bref, c'est vraiment un mode très différent qui est plutôt sympa et qui permet véritablement de faire le lien entre les jeunes générations et puis les générations peut-être plus classiques qui ont envie de lire des affiches et puis d'autres qui trouvent ça plutôt sympa de plonger je vais y arriver. Littéralement, voilà, virtuellement, réellement, littéralement dans l'affiche. Et alors pourquoi je vous montre ça? Parce que ce qui est intéressant au-delà de l'aspect éducatif et de le fait qu'on peut montrer qu'on peut mélanger le classique avec la modernité, je pense que ça ne déplairait pas à Molière d'ailleurs, eh bien c'est l'aspect éducatif du projet, puisque ce projet-là de réalité virtuelle, il a été développé par des étudiants de l'École supérieure de design et de l'École supérieure de publicité à Paris, et ils ont participé à la conception de l'exposition avec Martial Poirson, qui est un historien expert de Molière et qui était le commissaire d'exposition à la demande de la ville de Paris. Ben voilà, on retombe tout à fait sur nos pieds. En résumé, on découvre ça à Paris, ça j'ai bien compris, mais jusqu'à quand? Alors, c'est du 14 février, donc ça a commencé jusqu'au 14 mars, donc c'est pas tout à fait fini, entre rue de Rivoli et rue Lobau, donc sur les murs de la caserne Napoléon. Voilà. Quand la réalité augmentée nous permet de nous plonger dans la vie de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. On va snapper du QR code, évidemment. Tu nous connais bien, Damien. Oui. Marion, ça t'inspire justement ce type d'exposition et surtout le fait de pouvoir utiliser ces technologies immersives ou semi-immersives pour la réalité augmentée pour pouvoir revivre la vie d'un écrivain, d'un auteur important ou même des réalités historiques. Oui, je trouve ça génial parce que l'histoire, parce que là finalement c'est l'histoire dont on parle, elle manque un peu d'être vivante en fait, d'être expérientielle. Et c'est ça qui est chouette, on le sait dans les pièces de théâtre, quand on va écouter du Molière sur scène, ça devient l'histoire vivante. Et ce que je trouve intéressant là, et on peut imaginer que l'école implémentera ces technologies tous les jours en classe, et c'est ce qu'il faut souhaiter.
souhaitez. Parce que qu'est-ce qui est plus intéressant pour un élève, et même pour un prof d'ailleurs, parce que finalement lui aussi est tout à fait content de pratiquer sa matière autrement, que justement de pouvoir presque toucher, sentir, avoir une expérience, une vibration, une émotion. On est fait de vibrations et d'émotions. Donc les technos sont bienvenus en fait sur le sujet de l'histoire notamment. Toucher l'histoire du doigt. Merci Damien pour cette véritable découverte.